La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarian, je vous le disais, à 7h40 sur Radio Classique pour l'écho du monde. Christian, bonjour. Bonjour David. Au Soudan, la guerre qui sévit depuis plus de 2 ans connaît une escalade militaire épouvantable avec les massacres perpétrés à El Fasher dans la région du Darfour. Il s'agit de la pire catastrophe humanitaire actuelle. Comment en est-on arrivé à cette situation intolérable ? 24 millions de Soudanais sont menacés par la famine sur une population globale de 47 millions. Un quart des Soudanais ont dû fuir leur domicile. Le nombre de morts est impossible à chiffrer, sans doute des milliers et des milliers, mais on l'évalue à plusieurs dizaines de milliers, pas loin de 100 000. Des centaines de viols et d'enlèvements de femmes ou de fillettes réduites en esclavage ont été dénoncés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et depuis l'espace, des images satellites montrent des nappes de sang sur le sable. El Fasher, la grande ville du Darfour, au sud-ouest du Soudan, désormais occupée par les forces paramilitaires du général Hemeti après un siège de 18 mois, vit un véritable supplice qui semble, hélas, très peu émouvoir l'opinion publique occidentale. Alors il faut nous rappeler, Christian, le contexte politique qui sert de toile de fond à ces atrocités. Les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine nous ont détourné, évidemment, détourné notre attention de cette région. Bien sûr, et pourtant, cette guerre est le résultat absolument stupide d'une rivalité féroce entre deux chefs militaires, le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dogolo, surnommé Hemeti, respectivement président et vice-président du Conseil de souveraineté de transition, qui a succédé à la dictature déjà génocidaire de l'ex-président Omar el-Béchir, évincé en 2019. Après avoir renversé ensemble ce pouvoir, en octobre 2021, al-Burhan a pris le siège du président et Hemeti se démène pour le renverser depuis avril 2023. Al-Burhan, qui commande l'armée nationale, contrôle les 2/3 du pays, la capitale, Khartoum, et Port-Soudan sur la mer Rouge, tandis que Hemeti, à la tête des forces de soutien rapide, entretient la rébellion dans le sud-ouest du pays. La prise d'El Fasher, dernier bastion de l'armée régulière au Darfour, s'est faite au prix d'une masse d'atrocités indescriptibles commises par les pires soudards de Hemeti. La gravité du problème vient de la superposition de plusieurs conflictualités selon un schéma hélas récurrent en Afrique. Les milices de Hemeti sont d'ethnie arabe, souvent djihadistes, et les populations qu'elles persécutent pour obtenir leur soumission totale sont, elles, d'ethnie africaine, souvent animistes ou très souvent chrétiennes. Pour ajouter au conflit, ceux qui se réclament d'une ascendance noire pratiquent l'agriculture sédentaire, alors que ceux qui se disent arabes vivent de l'élevage semi-nomade, d'où des tensions territoriales très profondes. Alors qu'en est-il des soutiens étrangers dont disposent ces deux camps ? Alors derrière Hemeti, on trouve les Émirats arabes unis, et derrière al-Burhan, il y a la Turquie, mais aussi le Qatar, l'Égypte ou l'Iran. Deux types d'ingérence qui ne font qu'aggraver la situation en fournissant des armes de pointe aux deux bords. La Turquie livre des drones Bayraktar TB2 à Khartoum, et les Émirats ont organisé un pont aérien pour faire parvenir à Hemeti des drones de fabrication chinoise. Mais ce n'est pas tout. Les pays occidentaux n'ont aucun désir de contrarier les Émirats dont ils ont besoin par ailleurs. On a par exemple besoin du soutien des Émirats en Ukraine. Tandis que la Russie, elle, trouve un intérêt évident à soutenir le général al-Burhan à Khartoum afin de compléter son implantation africaine. Le Darfour est l'exemple le plus honteux de la dislocation complète du directoire mondial. Christian Macarian pour l'écho du monde, chronique à retrouver sur l'application Radio Classique. Vous parlez de l'Afrique, Christian. Je recevrai à 8h15 un des meilleurs spécialistes du continent, Stephen Smith. Il publie l'affaire Ben Barka, la fin des secrets chez Grasset. Il sera l'invité de la matinale à 8h15. À demain, Christian. À suivre Marc Bourreau qui évoque dans un instant les sacrifices et les moments forts
d'une vie de danseuse. C'est le journal imprévisible, Radio Classique 7.